Mes chéris Coco, à part les docteurs, les infirmiers, le juge, le quoi encore on peut citer, on a les gens aussi très intelligentes. On a les gens qui utilisent leur tête proprement. On a aussi, à part les aînés, à part les autres là, on parle d'une autre catégorie. On parle des gens qui utilisent leur tête proprement. Malgré tout, ils sont parmi les médecins. Il y a les médecins, il y a les docteurs, il y a les infirmiers, il y a les quoi, là, mélangés. Il y a aussi les gens qui utilisent leur tête proprement. Il y a des gens aussi qui ne mettent pas des organes dans des histoires d'autrui. Il y a des gens qui analysent le fait et font sortir d'autres vérités qu'on va nous étonner ensemble ce soir, vous et nous. Ça c'est sur TikTok. Il y a tout kinds of people. Mais aussi, il y a des gens qui utilisent leur tête. On va regarder la vidéo ici, on va suivre. J'ai dit qu'il ne faut pas être trop pressé à juger une histoire. Il faut d'abord écouter une oreille et puis écouter l'autre oreille. Sans juger, sans dire, sans prendre des parts. Voyez. Et cette histoire de Yves Dero, quand Chola a été sorti, ça a fait du bim. Allez regarder notre vidéo intitulée Chola sort sur Yves Dero. Allez regarder la vidéo là et puis revenez. On n'a pas vu la vidéo d'Yves Dero. On va nous asseoir aujourd'hui. Prenez vos chaises à côté de moi. Asseyez-vous. Prenez vos places dans la canapé. Mettez si c'est les climatiseurs ou bien si vous avez froid là. Choisissez votre coin. Put your heaters on. Asseyez-vous. On va écouter les gens qui utilisent leur tête sur TikTok. C'est grave. C'est grave, moi je vous dis. Donc, les gens qui ont mis le fait sous la table et qui ont décortiqué, comme je dis toujours, leur raison. Et on dit la tort ou bien le tort. Vous allez choisir. Choisissez là, le tort de quelqu'un. On vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. On salue, le nouveau nom est venu en arrivage. Nos chéris Coco, bisous. On salue nos abonnés, on salue nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours. Avec des gros bisous, oui, bien sûr. Et aussi vous les guetteurs. Et vous qui êtes ici pour votre toute première fois, on vous envoie vos salutations. On va tous suivre la vidéo. On va revenir qu'à la fin. Moi et pas beaucoup. On va revenir qu'à la fin. Suivons tous la vidéo. Retrouvons-nous aux analyses Helios 13. Vont un peu soutenir son discours sans bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et voilà, elle a voulu bien se faire voir et en même temps elle pouvait tacler la petite, c'est tout. Donc voilà, moi je trouve que je vais clore ça. Je trouve que c'est un trop grand manque de respect et que même pour l'histoire de la prostitution là, l'autre blogueur qui lui dit qui lui parle de fétiche. Merci. Oui, voilà, j'ai fini sur ça. Merci. Couleur de j'ai dit couleur, cœur d'ébène. Vous avez la parole. D'accord. Merci. Bon, après, j'ai tellement dit que finalement, non, j'étais monté juste parce que comme JM était là et qu'il a fait passer les audios, j'avais voulu rebondir là-dessus. Mais bon, c'est pas grave s'il est parti. Après, je suis un peu perdu parce que je ne sais plus si tu as changé le thème du truc, de ton panel. Non, parce que là, on est en train de reparler de la soumission. Non, en fait, c'est toujours chaud là. Les gens vont un peu à la jeunesse, quoi. Voilà. Ah, d'accord, mais parfois, ils y vont et puis ils y restent. Et donc, moi, ça me perd un peu. Alors, c'est simple. Déjà, bon, après, c'est un panel. Chaque fois qu'on peut répéter ce qu'on a dit, vu que la répétition est pédagogique, si ça peut aider à comprendre, ben, ça va aider à comprendre. Après, bon, si quelqu'un ne veut pas comprendre, tu ne peux pas l'y obliger. Je reviens pour dire que, ok, sur la base de ce que Chola a dit, je ne dis même pas sur la base de ce que Ivy a dit, sur la base de ce que Chola a dit, déjà moi hier j'étais sur le panel où elle était présente là, et je voulais lui poser des questions, j'ai commencé, mais après j'ai compris qu'il n'y avait pas que des êtres humains sur le panel. Et mon frère JM était bien là, mais après bon,
Il y en a d'autres qui ont refusé que je continue dans mes questions parce que ce que je voulais faire ressortir, c'était la supercherie dans cette affaire. Et là, on aurait tous compris. Mais malheureusement, ils m'ont empêché d'aller jusqu'au bout de mon questionnaire. Bon, je respecte ça. Chacun a sa façon de faire. Mais ce que je veux dire, c'est que Chola est sorti. Chola dit, nous étions dans un rôle. Ça veut dire quoi? Qu'avant de faire l'émission, quand elle a eu son contrat verbal là, on lui a dit, tu viens pour jouer un rôle. OK? C'est ce que je retiens. Ceux qui veulent régler leurs problèmes avec Ividero, ils ont le droit, c'est leur choix. OK? On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Parce que moi, de toute façon, Ividero, c'est pas quelqu'un que je porte forcément en estime. La personne que moi je porte en estime, par contre, je peux dire ces choses-là, non pas par rapport à l'émission, mais par rapport au film dans lesquels je l'ai vu jouer. Parce que j'ai vu qu'elle a du talent et qu'elle est promise à un bel avenir dans le domaine. Maintenant, elle est venue dans une émission télé. OK? Elle vient dans une émission télé, elle passe un contrat verbal avec, je vais dire, le propriétaire de l'émission, pour parler comme ça. Parce que c'est une conception d'Ividero. C'est une conception totale d'Ividero, sauf que ce n'est pas elle qui l'a produit, elle a délégué la production. OK. Elle te passe un contrat moral, oral plutôt, un contrat verbal, assis dans un maquis. Elle te dit, à mon émission, c'est une émission où, d'ailleurs, elle est sur le plateau, on le sait, et puis elle dit à tous ceux qui viennent et qui vont. Ceux qui veulent dire qu'ils sont consultants ou ceux qui veulent dire qu'ils sont machin. Enfin, chacun peut s'appeler comme il veut, mais ils viennent à cette émission parce qu'un consultant aussi, ça a un sens, ça a une définition. Ils viennent à cette émission et on vous dit qu'à cette émission-là, nous sommes en quelque sorte dans une télé-réalité où chacun joue un rôle. Alors toi, le rôle qu'on te donne, on va te donner le rôle de la dévergondée. OK? Tu dis d'accord, j'accepte, je vais camper ce rôle. Et maintenant que vous commencez à faire les émissions, tu te rends compte à partir d'une certaine émission qu'on t'a rabaissé. C'est-à-dire qu'on est rentré dans ta vie privée. Moi, ce que j'essayais là de faire, de démontrer, c'est le manque de professionnalisme, soit de Ivy, soit de Chola, soit des deux. Alors, tu viens dans une émission où on t'a donné ton rôle. On te dit, voici ce que tu dois jouer comme rôle. Tu dis, d'accord, j'accepte. Tu vas jouer le rôle de la dévergondée. D'accord, j'accepte, mais une dévergondée là, c'est quelqu'un qui est mal éduqué. C'est quelqu'un qui se comporte dans l'irrespect total. C'est quelqu'un qui se comporte sans pudeur. Et donc, tu acceptes de camper ce rôle. Mais quand tu campes ce rôle, que vous êtes sur le plateau de l'émission, et qu'on t'attaque par rapport à ce rôle, mais n'en fais pas une affaire personnelle. C'est le personnage qui est attaqué. C'est le personnage. On te dit, tu es mal élevé. Mais c'est le personnage qui est mal élevé, c'est pas toi. Dans la vraie vie, tu n'es pas mal élevé. Tu n'es pas mal élevé dans la vraie vie. On n'a même pas insulté tes parents. Moi, je garantis que si elle ne t'est pas sortie pour dire elle-même qu'elle était dans un rôle, ben, j'aurais été à l'aise pour dire que Ividero a mal fait. Mais dès lors que toi-même tu dis j'étais dans un rôle, Ividero sort et dit la même chose. Elle est allée, elle a même dit, elle n'est pas allée si loin, elle a dit c'est un game. Mais si toi, Chola, tu dis que tu étais dans un rôle, mais assume ton rôle jusqu'à la fin. Après, il ne faut pas te victimiser. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Je ne dis pas que Ivy, c'est une personne parfaite, ou bien que Ivy, elle est polie, ou bien qu'elle n'insulte personne, ou bien qu'elle fait... Mais tous ceux qui viennent, et puis qui se rendent compte que ce rôle-là, ça ne les arrange plus, ils partent. Parce qu'au départ, on peut croire qu'on peut tenir le rôle. Et puis on se rend compte à un moment donné qu'on ne peut pas le tenir, ben on s'en va. C'est ce qu'elle a fait. Sauf que moi, à sa place, je n'aurais jamais accepté de jouer ce rôle. Parce que ça me dénature. Et ensuite, même si je me trompe de bonne foi, comme je l'ai dit souvent, si j'accepte de jouer ce rôle d'entrée quand on me manque de respect, je dis ce rôle-là, il va au-delà de mon entendement, je ne le continue plus. Et puis je m'arrête. Mieux encore, on m'a donné un rôle de Yankee, on m'a donné un rôle de Wesh, on m'a donné un rôle de Dévergondé. Ça me donne l'autorisation de manquer de respect, mais grave, à la personne qui est en face de moi et qui, lui, fait figure de quelqu'un qui est poli et très courtois.
Mais si je ne l'ai pas fait, et puis que j'ai accepté que moi, on me rabaisse dans mon rôle je vais dire, de dévergondé, après je ne sors plus. Je ne sors plus pour dire autre chose. Je ne sors plus. Quand on dit que Yvi n'a pas été professionnel, je leur ai dit, le professionnalisme dans un métier, c'est par référence au code de déontologie, couplé avec le règlement intérieur et ou le cahier des charges de l'émission ou de la profession. Je vais prendre un exemple dans un domaine qui est très sensible. On va sortir de la télé-réalité et puis on va aller dans un domaine qui est très sensible. Tout de suite, vous me direz c'est pas pareil, mais si vous m'écoutez jusqu'à la fin, vous verrez pourquoi c'est pareil. Un médecin, ok, à qui on a dit, dans ton métier là, tu ne dois pas livrer le secret médical. Et puis, lui, il livre le secret médical d'un patient. A-t-il été professionnel? Non. Parce que dans la déontologie de son métier, on lui a dit, tu ne dois pas livrer le secret professionnel. Alors, on reprend un médecin à qui on n'a jamais dit dans le code de déontologie que tu ne dois pas livrer le dossier médical d'un patient. Et puis celui-là, il livre le dossier médical d'un patient. A-t-il manqué de professionnalisme? Non, il n'a pas manqué de professionnalisme parce que sa déontologie ne lui interdit pas de faire ça. Ok? Maintenant, on sort de là et on retourne dans l'émission. Quelqu'un dit, moi, je veux jouer ce rôle-là. Le cahier des charges, c'est eux qui l'ont. Et puis, d'autres ont dit par ailleurs que le journalisme, ça s'apprend, le machin. Vidéo n'est pas journaliste, aucune des deux d'ailleurs. Ok, elles sont en train de faire de l'animation. Ok, et il y a un code de déontologie aussi qui s'applique à l'animation. Ok, et on ne connaît pas ce code-là et on ne connaît pas le cahier des charges qui accompagne l'émission. Les deux sortent et puis elles disent que dans l'émission là, on a dit que c'est l'émission de vidéo, c'est elle qui décide, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui embrouille, c'est elle qui libère, c'est elle qui fait les mises à pied. Mais quand on vous dit ça là, ça vous inquiète pas, ça ne vous émeut pas, vous rentrez quand même dans une émission comme ça et après vous vous victimisez. Moi je me pose des questions. Je me pose des questions. Depuis 6 mois ou combien de mois vous êtes ensemble, on vous rabaisse. Et puis vous êtes là quand même. Et quand on lui a posé la question de savoir pourquoi, elle dit elle ne sait pas. Que c'est peut-être comme en amour, quand tu n'as pas le courage, ton homme te fait quelque chose et puis tu dis non, c'est pas grave, je te donne une autre chance, je te donne une autre chance. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec les sentiments de cœur. Vous êtes dans un métier, vous êtes en train de faire une profession. On vous dit, dans cette profession-là, on va vous rabaisser. Vous dites oui. Et quand on vous rabaisse, vous vous plaignez. Franchement, après, essayons de comprendre. Hein. On peut avoir des problèmes contre vidéo, on peut avoir des griefs contre elle. Merci, merci. On peut avoir des griefs contre elle, on peut la détester, mais c'est sa vie. Hein. Pour moi, personnellement, elle n'est pas rentrée dans la vie privée des Chola, elle est rentrée dans la vie privée du personnage que Chola campait. Et Chola, elle est actrice de cinéma ou de télévision, donc elle sait très bien, c'est-à-dire qu'elle peut nous enseigner à nous-mêmes ce que c'est qu'un rôle, mieux que nous. Mais si nous, on peut le comprendre, ce n'est pas elle qui ne peut pas le comprendre. C'est pas elle qui ne peut pas le comprendre. Elle a ramené les choses à elle. Quand elle parlait dans ce truc, à un moment, elle a dit « moi ». Alors, quand vous dites « moi » et que vous dites « je », les réponses, ça sera « tu » et « toi ». Si tu dis « moi, un homme, je ne peux jamais me soumettre à un homme ». Je ne peux jamais me soumettre à un homme. Je peux me soumettre qu'à Dieu seul. Quand on va vous répondre, on va dire « toi », on va dire « tu », parce que tu as dit « je » et « moi ». Si elle avait dit normalement, une femme ne doit jamais se soumettre à un homme et qu'on lui dit, c'est à cause de ça que tu n'es pas marié, je comprendrais. Mais peut-être que celle qui est en face, si elle a le jeu de la communication, aurait dit, mais c'est à cause de ça, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées. Bon, après, moi, je ne vais pas rentrer. Pour moi, la soumission, on connaît mon point de vue là-dessus, hein, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je ne peux jamais admettre qu'une femme soit soumise. Mais moi, j'étais d'avis avec Chola. Mais ce que je suis en train d'essayer de faire ressortir là, c'est le professionnalisme ou non des deux personnes. Alors, quand on a fini de présenter le tableau comme ça, qui n'a pas été professionnel? Qui n'a pas été professionnel? Bon, après, on peut le dire, hein, certains peuvent comprendre, d'autres pas, mais on le dira quand même parce que la répétition est pédagogique. Peut-être qu'à un moment donné, les gens comprendront. Cœur de Ben,
Voilà, Ça y est, on est de retour. ça fait la énième fois que je l'ai dit. Oui, Ok. oui, j'ai failli avoir parler, je vais vous laisser. Et puis ici, il y a des D'accord. réactions. Bon, je suis là, je peux répondre à Ok. quelques réactions avant de descendre. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Cœur d'ébène. Merci. Pardon, entre On va parenthèses, donner la merci, parole merci pour à... la personne qui m'a fait des cadeaux. Hein. Merci. Oui, c'est Rosie. Je peux poser une question? Ah, merci beaucoup. Oui, vas-y avec la question. Voilà. Cœur et Ben, vous dites que Chola était dans son rôle. On vous le concède, hein, même nous tous. La première personne qui est sortie en disant qu'elle jouait un rôle, c'était Yves Dero. Mais quand vous vous entendez pour dire, mais quand on va arriver sur le plateau, toi, joue le rôle de la dévergondée. Mais est-ce qu'elle a dit à Chola que quand tu vas jouer le rôle de la dévergondée, je vais te répondre, hein, mais il ne faut pas prendre mal. Est-ce qu'elles sont parties sur cette base? Alors, je réponds pour dire, Oui, allez-y. Chola, elle est actrice de télévision et de cinéma. Elle sait très bien quand on lui dit qu'il faut camper un rôle, alors ça veut dire que tous les coups qu'elle va recevoir dans son rôle là sont éphémères. C'est des coups imaginaires, ce n'est pas des coups qui sont réels. Parce que ça s'adresse au personnage. Non, j'ai compris. Non. Je vais vous dire pourquoi. Que nous deux, on va faire un coup ensemble, on va braquer une banque, et je dis, tu dis, ah, écoute Lily, toi tu te joues les malades là-bas. Et puis si tu es malade là-bas, si je te vois tomber, je vais m'approcher, je vais me jouer les médecins. On peut comprendre. Mais tu dis à la fille, joue la dévergondée. C'est-à-dire que les personnes qui sont sur le plateau avec elle, les autres chroniqueurs, c'est peut-être à eux de donner leur opinion sur l'opinion de Chola. Mais elle arrive, elle donne son opinion. Et directement, tu l'attaques pour dire que moi, c'est pour ça que toi, tu n'es pas marié. C'était comme si c'était un piège et que tu l'avais poussé sur ce chemin-là pour pouvoir lui dire tes 4 vérités. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que sur le plateau de... Non, parce que si c'est trop long, je risque de me perdre. Ok, je vous laisse le retour. Merci. Je ne suis pas assez intelligent, donc quand les questions sont trop longues, je me perds. Alors, ce que je veux dire, c'est assez simple. Hein. Je crois que cette émission entre Chola et Yves dure depuis 6 mois. Ok? Et c'est depuis le premier jour de leur collaboration qu'on lui a dit tu vas jouer le rôle de la dévergondée. Ce n'est pas sur la dernière émission. Ok? Du coup, Chola, dès le départ, aurait pu demander mais je vais jouer le rôle de la dévergondée, mais qu'est-ce qui va se passer avec la dévergondée? Quel est le contenu de mon rôle? Et qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que c'est elle qui est professionnelle du cinéma. Ok? Bon, tu peux ne pas demander ça. Et puis tu commences ton partenariat. Et puis, dès le départ, d'entrée, tu te rends compte qu'on t'a manqué de respect au-delà de ce que tu entendais par ton rôle. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu t'arrêtes et puis tu regardes les choses. Et puis si ça ne t'arrange pas, tu dis, oh, moi je n'avais pas jusqu'à ce niveau. S'il doit aller jusque-là, je m'arrête. Parce que quand elle faisait son intervention Chola, elle a dit que depuis le début, depuis la première émission, on lui a manqué de respect. Mais elle l'a fait avec ce manque de dernière émission-là. C'est ça qui me met mal à l'aise. C'est ça, moi, qui me met mal à l'aise. Je peux rebondir? Voilà, c'est un rôle. Et un rôle, ça reste un rôle. Oui, bon, je vous écoute aussi. Ouais. Karine, je peux parler? Non, Karine, attends, il n'y a pas deux motions. Là, il faut qu'on donne la parole à quelqu'un d'autre. Hein? On va donner la parole à... Merci. Je vais vous laisser, okay. Voilà. Ok, Cœur d'ébène, ok. Marie-Léa, vas-y, prends la parole. Marie-Léa, allez-y. Bon, oui, je suis là. Bonjour tout le monde. Déjà, prenez-moi comme une petite sœur. Ne me biamassez pas. Parce que je ne vais pas aller dans votre sens. Déjà, Chola et Yves Dero, moi je pense qu'elles sont toutes les deux pareilles. Influenceuse, Chola, merci, mais tu peux me faire défendre. Comme le monsieur a déjà tout dit selon moi, donc je n'ai plus rien à ajouter. Merci. Ok, Rosie. Voilà, comme je disais, Chola et Yves Dero, elles sont pareilles. Chola, quand elle faisait son émission, elle mettait aussi des gens mal à l'aise. Elle descendait ses invités qui venaient dans son émission.
Et quand les gens parlaient d'elle, elle mettait aussi d'autres personnes en prison, comme l'a fait Yves Dero. Revenons à l'histoire comment on appelle ça, du rôle. Shola, quand elle venait, ils lui ont dit, voici le rôle que tu vas faire. Normalement, si tu sais que ça va à l'encontre de ton éducation, de tes mœurs, tu n'acceptes pas. Mais tu acceptes. Si tu as accepté, c'est que durant l'émission, si on te biama, tu acceptes. Parce que dans le contrat, on suppose que Shola est éduquée, elle est partie à l'école, tout, et Yves Dero n'est pas éduquée. D'accord. Yves Dero, elle a son comportement. Shola également, elle a son comportement. Donc, ne jetons pas la faute sur Yves Dero uniquement. Les deux sont coupables. Aujourd'hui, Shola se met elle porte l'habit de la victimisation comme si c'est Yves Dero qui était la méchante et elle la gentille. Tout le monde connaît le comportement de Shola. C'est pas parce que c'est Yves Dero qu'on va jeter la faute aujourd'hui sur Yves Dero pour dire ouais, Yves Dero a parlé de son éducation. Mais Yves Dero était dans son thème. Et dans le thème, comme le père Cœur de Ben a dit tout à l'heure, quand on te donne un rôle, tout est compris. Il y a les avantages comme les inconvénients. Normalement, si durant l'émission, tu as trouvé que Yves Dero t'a bien mal, ça t'a pas plu. En tant qu'une personne bien éduquée, quand l'émission finit, puisque dans comme on a dit, dans le voice que le père JM Tac a joué, elle a dit, avant l'émission, ils ne font pas de débriefing, que c'est après l'émission qu'ils font un débriefing. Donc normalement, si tu trouves que la mère Yves Dero t'a bien mal, pendant le débriefing, je lui dis que pendant l'émission, tu as dit telle partie qui ne m'ont pas plu. Tu la recadres bien avant que l'émission sorte à la télé. Mais tu as laissé passer les choses. Jusqu'à même tu es parti l'éviter à aller manger du genre, soupe de pêcheur. Et après tu dis non, que ouais, c'est pas elle tu voulais inviter, mais c'est l'autre, bref. Si tu as trouvé que Yves Dero t'a bien mal, ou même tu es en train de lui demander l'invitation, mais tu pouvais lui dire, ah, Yves Dero, tu es ma grande soeur, mais tu es ma petite soeur, voyez ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Mais tu ne sors pas sur les réseaux pour venir déverser ta colère. Maintenant, tu as fini de déverser ta colère, Yves Dero sort, on trouve que ouais, c'est Yves Dero qui est la méchante. C'est vrai que tout le monde a besoin, on sait que ouais, Yves Dero, elle tape sa poitrine, elle est la dame la plus elle a plus de partenaires, connaît tout le monde dans le pays. Mais quand il y a la vérité, on doit le dire. Shola, elle n'a pas raison. On ne doit pas blâmer uniquement que Yves Dero. Shola aussi, on doit lui dire son frère. Non. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Influenceur, je peux parler vite fait à Marie-Léa, si ça ne te dérange pas. Vas-y. Oui, vas-y. Marie-Léa, tu as fait une juxtaposition de mensonges, de choses qui n'ont ni queue ni tête, de bêtises. Est-ce que quand tu écoutes, franchement, hein, j'ai l'impression que souvent certaines femmes font exprès, juste pour dénigrer d'autres femmes, de laisser leur cerveau à la maison avant de sortir. Quand on dit qu'une personne est dans son rôle, Marie-Léa, d'après toi, elle est dans son rôle, et elle va sur un plateau, et que tu laisses le rôle là, et que tu t'attaques à sa vie privée. En fait, ce qu'elle a dit à Shola, là, c'est à toutes ces femmes-là qui ne sont pas mariées, en fait. C'est ce que je me tue à dire depuis. Ce n'est pas que Shola. Mais c'est toutes ces femmes qui peut-être peinent à trouver un homme qui va les aimer, les respecter, les considérer, en fait. Apprenez à réfléchir, franchement. Apprenez à réfléchir et soyez objectif. Tu peux aimer une personne. Ça, on te le concède. C'est normal. Moi, je m'en fous, en fait, de Shola ou de Yves Dero. Mais je veux juste qu'on comprenne une chose. Une autre femme n'a pas à dire à une autre femme que c'est pour ça que tu n'es pas mariée. Non. Tu n'as pas à te moquer d'une autre femme parce qu'elle n'est pas mariée. À quelle heure, en fait? Marie-Léa, va bien réfléchir
Écoute les deux versions. Écoute les deux versions. Tu as parlé, Non, attends. y a pas Quand je de finirai, tu vas problème. ouvrir ton micro. Ok, vas-y. Et prends la peine d'écouter les deux versions. Moi, je ne regarde pas les émissions des Fafa, des Tata, mais prends la peine d'écouter les deux versions. Et puis, dis-moi si c'est normal qu'une autre femme se moque de sa copine ou indexe sa copine qu'elle ne soit pas mariée. Comment ça s'appelle? Influenceur, ferme le micro de Rose. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup pour ton intervention. Déjà, on est dans... Comment je vais dire ça? On est dans un débat. Et un débat, on ne va pas toujours aller dans le sens du genre pour caresser le sens du poil de l'autre. Il faut qu'il y ait une contradiction. D'accord? Tu as fait ton intervention. Déjà, quand tu parles et tu me dis certaines femmes en griffe laissent l'intelligence à la maison, je me sens concernée du coup. De la manière que tu prends le sujet. Je m'adressais à toi. Oui, mais tu peux te sentir concerné parce que je m'adressais à toi. Tu peux te sentir concerné parce que je m'adressais à toi. Ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Donc, du coup, tu es en train de m'insulter. Comme moi j'ai parlé, je n'ai pas... Je ne suis pas en train de t'insulter. Je veux juste que tu sois objective. Parce que quand tu dis que Chola n'a pas raison, moi je me fous de comment elle gère leurs histoires de plateau. C'est leur problème. Mais moi je veux juste que tu te mettes à la place d'une femme. Je veux que tu te mettes à la place... Ah, Coco, mes propos sont agressifs. Je m'en excuse alors. Je vais reformuler mes propos. Je m'en excuse. Je suis peut-être dans l'émotion. Mais je veux juste que tu te mettes à la place. Je m'excuse, Marie-Léa, si je t'ai vexée. Mais je veux juste que tu te mettes à la place d'une femme qui suit un plateau. Il y a beaucoup de personnes. Il y a du monde. Et on te dit à toi, parce que tu as juste donné ton opinion en disant que je respecte un homme qui me respecte. On te dit, on t'indexe, on te pointe du doigt en te disant que c'est pour ça que tu n'es pas marié. Je veux juste que tu te mettes à la place de Chola, juste 2 minutes. Pas en tant que fanatique de Ividero, mais juste à la place d'une femme. Tu vois? C'est juste ça. Et si mes propos t'ont blessé, je m'en excuse. Mais c'est parce qu'en fait, je suis contre ce genre de femmes qui, par rapport à leur place dans la société, écrasent les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je m'excuse si mes propos t'ont blessé. Je coupe mon micro. Merci, Lily. Ok. Ok, c'est Marielle. Ok, Marie-Léa. merci beaucoup. J'avais pas Ok, d'accord. Oui, je suis là. Je vais parler pour une dernière fois et je descends. Quand je suis Ok. montée, déjà, je vous ai dit, prenez-moi comme une petite soeur parce que je ne vais pas aller dans votre direction. J'ai été très courtois et très poli. Et donc, si quelqu'un veut donner un contre-argumentation à ce que je suis en train de dire, la personne doit me respecter, doit respecter mon opinion. C'est mon opinion. Je ne suis pas obligée d'accepter ce que vous dites. D'accord? Voilà. Quand la dame, elle me dit que je ne suis pas intelligente, ou elle m'a demandé des excuses, ok, j'accepte. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour à nos chéris Coco, le nouveau nom dans les blocs. Voilà, bon retour aux guetteurs, bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première. Enfin bref, bon retour à tous. Ah, on a tout suivi, on a écouté les gens qui ont le cerveau, les gens qui n'aiment pas prendre le part ou bien qui mettent leurs émotions dedans. Malgré tout, que cette histoire a divisé plusieurs gens encore, comme d'habitude. Vous savez, sur TikTok là, si moi je suis dans mon panel et que vous montez et vous disiez quelque chose qui n'est pas en accord avec moi, c'est la fin. Regardez notre vidéo d'Axel Merrill. Axel Merrill est gâté, j'y pense ça. Allez regarder la vidéo là. Vous allez voir que la reine des sabbats
a pris une autre chemin par rapport à Maman Audrey dans leur vidéo qui était passée intitulée Bob Dylan. C'était même la vidéo de Bob Dylan, non? La vidéo de Bob Dylan et puis MK Michel. Allez regarder la vidéo là. Je pense que c'était le mois passé même. Oui, c'était peut-être le mois passé qu'on a mis la vidéo là ici. Là où Maman Audrey et puis la Reine de Saba s'est séparée parce qu'il y avait un sujet qu'elle n'était pas d'accord. On est ici sous la toile là où il y avait un sujet de Madame Patou et tout qui a séparé encore des gens d'habitude. Comme vous allez voir aussi dans cette vidéo ici, il y a des gens qui ne s'attendent pas. Il y a des gens que le sujet ne s'attendent pas. TikTok va nous tuer un jour. Voyez, dans des sujets, les gens se séparent. Celui-là ou bien celle-là ne monte plus dans les panels de celle-là à cause d'un sujet qu'ils ont discuté. Dans les sujets ici du vidéo, il y a deux parties, il y a deux côtés. Il y a les gens qui comprennent que non, Yvidero était dans les shows. Yvidero n'a pas blessé Chola. En vraie vie, Chola n'est pas mariée. Dans les shows, Chola n'est pas mariée. Voyez. Et, question d'éducation là, mais c'était dans les shows. C'est la femme dévergondée que tu es, qu'on devait t'insulter, comme le gars l'a expliqué, que non, vous êtes impoli, vous êtes mal éduqué, c'est vous. Alors, dans les shows là, il fallait attacher à ton rôle, il fallait assumer ton rôle jusqu'à la fin. S'il y avait quelque chose à rectifier, j'ai dit ça dans notre vidéo sur nous ici, j'ai dit que s'il y avait quelque chose à rectifier chez Yvidero, Chola devait faire ça après l'émission pour dire que, ma chérie, la prochaine fois, oui, je sais que je suis une femme dévergondée, mais à la fin, peut-être elle devait aller voir Yvidero, je me suis trompée même, et elle devait aller voir Yvidero pour dire, je sais que je suis une femme dévergondée, mais à ce point ici, il ne faut pas toucher, à ce point-là, il ne faut pas toucher, parce que j'ai senti la peine. Voyez, il fallait qu'elle fasse même ça pour éviter des problèmes, pour qu'elle continue son travail, voyez. Il y a aussi les gens qui disent que c'est depuis longtemps qu'Yvidero se montre, elle se gonfle, c'est elle la dame la plus chère du monde, et elle ceci, c'est là, elle patati patata, elle a insulté Chola, voyez, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Voyez là où l'histoire est partie. Alors, il y a deux camps dans cette histoire. On revient pour nos conseils pour ce soir. On dit toujours, Helios 13 dit toujours quoi? Si vous avez à régler une affaire avec quelqu'un, s'il vous plaît, réglez ça d'abord en privé. C'est ce que Chola devait faire d'abord. On n'a pas dit qu'Yvidero a 100% raison. Yvidero aussi a un peu passé au-delà de la limite après. Vous voyez? Malgré qu'elle était dans le show, peut-être qu'elle a passé les limites sans qu'elle se rende compte qu'elle partait déjà si loin. C'est pour les shows, non? C'est pour animer, c'est pour que les gens répondent. Vous avez écouté l'autre dame dans notre vidéo, elle a dit quoi? Si Yvidero fait les shows et que les gens ne répondent pas, c'est nul. Alors, il faut qu'il y ait des réactions pour dire que non, voilà, le show a été successful. Voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est pour cela que Yvidero, peut-être, elle est partie un peu plus loin. Dès nous contrôler, contrôlons nos langages, s'il vous plaît. Ça fait très mal quand quelqu'un que vous aimez vous blesse. Le blessure là, ça reste plus que quelqu'un qui ne vous aime pas, quelqu'un qui est des passages. Voyez? Donc c'est ça. C'est comme ça. Contrôlons nos langages envers les autres. Même si on est dans un show, même si on est où là-bas, contrôlons. Essayons un peu de nous asseoir, de raisonner à chaque moment. Oui, nous sommes imparfaits. Il n'y a personne qui est ici parfait là. Mais essayons de tourner notre langue en 17 fois avant de dire quelque chose à quelqu'un, même si c'est en rapidité. Essayons un peu de ne pas blesser les autres parce que Yvidero puis Chola, l'émission était waouh. Moi, je suis dans le inbox de Yvidero, je regarde les émissions là, dans son inbox là, c'est waouh. Avec le 2 là, c'est waouh, vous voyez. Alors, une partie maintenant est découpée et Chola maintenant, elle a démissionné. Ah, Seigneur Jésus. Alors, essayons un peu de vivre en accord avec la société, la loi, Dieu et puis les lois de la nature. Voilà. Donc, merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici. Merci infiniment à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. Voilà. Merci.
Merci aux guetteurs, merci aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, merci à tous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on vous fait vos gros bisous. Et on se dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.